Salut tout le monde, salut Code QG, c'est Fierce Knight et je vous retrouve aujourd'hui sur le quartier général pour vous présenter un des plus hauts ratios réalisés par un français sur Black Ops 2. Donc c'est un gameplay pour commencer en guerre de territoire, en domination sur la map Raid. Donc c'est en guerre de territoire, oui, 9 contre 9. On est là sur un ratio hallucinant à la N94 en or, donc oui c'est un ratio supérieur à 100 au fusil d'assaut. Ce qui est très rare sur YouTube, quelque chose que vous verrez très rarement. Donc le gameplay est de moi, c'est mon gameplay, c'est moi qui joue. Et je vais vous présenter premièrement ma classe, puisque c'est ce qui vous intéresse généralement dans ce genre de gameplay. Dans ce genre c'est un viol absolu, donc je vais vous présenter la classe parce que c'est quelque chose qui peut vous aider également vous à vous améliorer et à obtenir de meilleurs gameplays je pense. Donc les atouts que j'utilise premièrement c'est détermination. Donc détermination, premièrement pourquoi détermination? Car détermination diminue de 20% le nombre de points requis pour obtenir vos séries d'élimination. Donc un exemple rapide, c'est par exemple si votre série d'élimination vous demande d'obtenir 1000 points, vous retirez 20% à 1000 points, ça donne 800 points. Vous devrez obtenir 800 points pour obtenir votre récompense de série d'élimination au lieu de 1000. Faites le calcul, c'est tout simple. Ensuite, le deuxième atout que j'utilise, c'est fantôme. Pourquoi fantôme? C'est tout simple également. Ça vous aide à contrer les joueurs qui utilisent de petites séries d'élimination comme le drone, qui est vraiment ultra easy à obtenir, puisqu'il faut seulement avoir 425 points pour obtenir le drone. Et donc, bien évidemment, vu que la série d'élimination est facile à obtenir, il y a plus de 50% des joueurs qui utilisent cette série d'élimination au moins, en guerre de territoire en tout cas. Donc c'est vrai que Treyarch s'est bien rendu compte que le drone était vraiment trop facile à obtenir. Et donc ils ont augmenté le nombre de points requis pour l'obtenir il y a quelques semaines dans une mise à jour là, dont tout le monde se rappelle. Le nombre de points requis pour obtenir le radar est passé de 350 à 425, donc c'est seulement 75 points. Bon, c'est déjà ça. Ensuite, le troisième atout que j'utilise c'est PR. Donc PR c'est propre à chaque joueur, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo qui sont peut-être comme moi, qui aiment bien faire de grosses séries à l'arme. Donc les grosses séries à l'arme, qu'est-ce que j'entends par grosses séries à l'arme? C'est pour obtenir notamment les médailles nucléaires et invincibles, que vous obtenez en faisant respectivement une série de 30 kills à l'arme sans mourir, et quand vous continuez votre série. Donc la médaille nucléaire s'obtient, je vous le rappelle, en faisant une série de 30 kills à l'arme sans mourir, et la médaille invincible s'obtient en continuant votre série de 30 kills à l'arme sans mourir, et c'est à chaque kill après 30 vous obtiendrez la médaille invincible. Vous pouvez voir un exemple concret de ce que je viens de vous parler sur ma chaîne, vu que j'ai une série nucléaire sur ma chaîne que j'ai faite pour mes abonnés, pour mes 3000 abonnés que je remercie et que je leur passe une petite dédicace d'ailleurs, vite fait, vu que j'ai une chaîne qui grandit de manière intéressante en ce moment grâce à eux, donc je les remercie tous. Ensuite le troisième, donc oui PR pour faire des grosses séries, ça aide, puisque je n'aime pas lâcher mon arme également. C'est vrai que quand j'ai un N94 dans les mains, j'ai pas envie de le lâcher. Ensuite le quatrième atout que j'utilise c'est ingénieur. Donc ingénieur c'est tout simple, pourquoi utiliser ingénieur? Ingénieur vous aide à contrer toutes les bêtises, toutes les claymores, les C4, les tourelles et les gardiens qui traînent partout sur les maps. Et ça peut vous aider également à repérer les joueurs qui jouent de manière défensive. Donc maintenant on passe à l'arme que j'utilise. Donc comme vous pouvez le voir c'est la N94 en or. La finition or que j'ai obtenue légitimement, je tiens à le dire, j'ai fait les 100 headshots et les 150 kills avec sans accessoires et sans atout pour avoir la finition or sur mon N94. J'adore les fusils d'assaut, c'est vrai qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent, qui ont peut-être déjà entendu parler de moi. J'adore faire des gameplays de ce genre avec plus de 100 kills. C'est quasiment la seule chose que je fais sur Black Ops 2. Ma chaîne en témoigne d'ailleurs, vu qu'il n'y a presque que des gameplays à plus de 100 kills. Il n'y a que ça d'ailleurs, à part la série nucléaire que j'ai faite. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les fusils d'assaut, c'est vrai que j'ai genre 4 ou 5 fusils d'assaut en or déjà là. Et donc j'adore la N94, le petit problème peut-être avec la N94 c'est quand vous mettez silencieux comme je l'ai mis dans cette partie, c'est qu'il vous empêche d'apparaître sur le radar, mais le silencieux diminue les dégâts, il diminue la portée des balles de l'arme et également il augmente incroyablement le recul, ce qui est très handicapant. Donc là on est presque à la moitié de ce ratio supérieur à 100. Et j'ai commencé à vraiment stresser à ce moment-là de la partie, vu que je crois que j'étais à 64-1.
Et quand la partie va se terminer, ce qui est dans une seconde, vous avez pu voir que le Master Prestige, le Prestige 11 qui était dans la partie, a rage quit. Il en a eu marre de se faire violer, donc voilà, 64-1, j'ai pété un câble à ce moment-là de la partie, j'ai vu que j'allais peut-être pouvoir battre mon ratio de 100 de Modern Warfare 3, qui était mon plus haut ratio. Peut-être certains d'entre vous s'en rappellent d'ailleurs. Donc ouais voilà, notamment par rapport aux ennemis qui sont contre moi, également c'est pas des noobs. Il y a, au début de la partie il y avait 3 Prestige 1, 2 Prestige 2 et 1 Prestige 11. Ce qui n'est pas rien, dont 2 Prestige 1, non, dont 1 Prestige 1 et 1 Prestige 5 je crois, qui ont 1 Prestige 1 et 1 Prestige 2, qui ont plus de 1,50 de ratio, ce qui est très très raisonnable concernant le ratio. Et ils vont notamment rester jusqu'à la fin de la partie, je crois, je suis pas sûr. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que vous pouvez voir des vidéos d'Insomulus et de Green Goblin et de Fearcrads. Notamment, c'est vrai que quand vous regardez leur... ils font le même genre de partie que moi en fait, ils font des gameplays à plus de 100 kills. Et quand vous regardez leur gameplay, c'est vrai que généralement c'est des joueurs qui sont non prestige, c'est des joueurs inférieurs au prestige 1. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Là, je m'attendais vraiment pas à sortir ce genre de gameplay. Maintenant, par rapport aux séries d'élimination, c'est des séries d'élimination très très hautes que j'utilise dans ce gameplay. C'est vrai que c'est assez indispensable quand vous souhaitez faire un ratio assez haut ou que vous souhaitez avoir beaucoup de kills. Là, elles sont vraiment très très hautes, c'est ces récompenses de séries d'élimination que j'utilise. C'est vrai que c'est l'aéronef furtif directement à 1100 points, ce qui est l'équivalent de 11 kills d'affilée dans un match basique comme le match par équipe, vu que c'est 100 XP par kill, 100 points par kill. Ensuite le Loadstar et enfin la lave de combat. Donc pourquoi pas plutôt les chiens et le groupe de chasse, parce que généralement en fait j'ai assez l'habitude de faire ce genre de gameplay à plus de 100 kills et quand vous utilisez le groupe de chasse et les chiens en même temps, les ennemis ont tendance à rage quit assez facilement. Et quand il n'y a plus qu'un ou deux joueurs dans l'équipe d'en face, c'est vrai que ça gâche complètement le gameplay. C'est vrai que j'essaie maintenant, c'est quelque chose de supplémentaire en plus quand vous aimez faire les gameplays comme moi je fais, c'est qu'en fait il faut réussir à faire garder goût au jeu aux ennemis quand vous les violez méchamment comme ça. C'est assez dommage, je trouve, que les joueurs rage quit comme ça, mais bon voilà, c'est vrai que c'est assez compréhensible. C'est pour ça que j'utilise plus le groupe de chasse et les chiens. C'est vrai que j'aime bien réavoir mes récompenses de séries d'élimination d'affilée. C'est vrai que c'est assez difficile de garder la tête froide pour les réavoir directement, mais bon, des fois c'est possible de le faire. Et notamment quand j'ai déjà réussi à avoir par exemple un triple groupe de chasse, un triple chien dans la même partie. Et le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de monde à pouvoir supporter ça, à pouvoir supporter un triple chien, un triple groupe de chasse, avec les ennemis ont tendance à rage quit directement quand ils restent pas. Et c'est assez compréhensible, et c'est pour ça que j'utilise désormais plus le Loadstar et la dave de combat plutôt que le groupe de chasse et les chiens. Une petite subtilité que je peux vous donner par rapport à la dave dont je n'avais jamais parlé avant. Mais bon là, vu que je vois que voilà, je pense pas que je réussirai à faire un ratio plus haut que ça. La dave, c'est possible de le contrôler, c'est possible de le faire bouger. Vous pouvez lui ordonner d'aller dans la direction que vous souhaitez avec les touches directionnelles quand vous avez, par exemple, quand il n'y a plus d'ennemis dans la zone où vous êtes. Ça marche uniquement que s'il n'y a plus d'ennemis sur la zone où vous êtes, au-dessus de la zone où il est. Vous lui ordonnez d'aller dans la direction que vous souhaitez et la dave va bouger dans cette direction. Donc c'est vrai que c'est très très utile, hein, je vous l'accorde. Je crois que c'est visible dans les renseignements, je crois avoir déjà vu l'astuce dans les renseignements, mais c'est une astuce très intéressante si vous aimez beaucoup la dave comme moi. Donc là j'ai mon dernier aéronef furtif, ça va être bientôt la fin du gameplay, c'est une très belle victoire à 100, quand même 200, c'est une belle victoire, mais bon ils se sont quand même bien battus les ennemis, hein. On leur donne we give them credit, comme on pourrait dire en anglais, pour être resté dans la partie. Parce que là je suis à 108-1, voilà, j'ai pété un câble, j'avais battu mon ratio et là vous allez pouvoir voir, deux joueurs, ils ont essayé de me tuer, c'était limite. Voilà, je tape la double kill, c'était vraiment très limite, je tape la double kill malgré tout, mais c'était vraiment très chaud. Sur ce coup là ils ont failli me tuer, ils étaient à ça de me tuer. Voilà, je fais la petite médaille là, la 10 gun streak, 10 kills à l'arme sans mourir. Et j'ai mon dernier ADAV de combat. Merci à Tizo d'avoir sélectionné la vidéo, j'ai été ravi de vous présenter ce gameplay. 114 kills, 1 mort, 114 de ratio à la N94 en or. Venez vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez, et je vous retrouverai peut-être dans une prochaine vidéo. À la prochaine.